Retour au calme après le chaos. Mardi, les partisans du leader chiite Moqtada as-Sadr ont suivi ses consignes et se sont finalement retirés de la zone verte à Bagdad. أنا لا زلت أؤمن أن التيار منضبط ومطيع ولذلك خلال 60 دقيقة إذا لم ينسحب حتى من الاعتصام أمام البرلمان فأنا أبرأ حتى من التيار. Après l'annonce de son retrait de la vie politique la veille, des milliers de sadristes avaient envahi le quartier de la zone verte, prenant d'assaut le siège du gouvernement. De violents affrontements avaient alors éclaté, opposant les brigades de la paix, la branche militaire du mouvement sadriste, aux forces de l'ordre et aux partisans du cadre de coordination, une alliance rivale regroupant des factions pro-Iran. Bilan, au moins 30 morts et plus de 700 blessés, victimes d'armes lourdes et de roquettes RPG. Si pour beaucoup il était évident que la démission de cette personnalité majeure du paysage politique irakien allait engendrer de telles violences, Moqtada as-Sadr s'est désolidarisé du mouvement, le critiquant ouvertement et remerciant les forces de sécurité. بغض النظر عن من هو البادئ فهذه الثورة ما دام شابه العنف وشابه القتل فهي ليست بثورة أصلا ولن أقول بعد الآن إنها ثورة. Les États-Unis, l'ONU et la France ont quant à eux appelé à la retenue. Malgré ses richesses pétrolières, le pays subit actuellement une grave crise socio-économique doublée d'une impasse politique. Depuis les élections législatives d'octobre 2021, dont Moqtada as-Sadr est sorti vainqueur, les barons de la politique irakienne ne parviennent pas à nommer un Premier ministre. S'ils s'accordent sur la nécessité d'organiser de nouvelles élections, ils ne parviennent cependant pas à s'entendre sur la marche à suivre. Le leader sadriste souhaite avant toute chose dissoudre le Parlement. Ses rivaux, eux, veulent d'abord un gouvernement. Moqtada as-Sadr est issu d'une famille cléricale chiite originaire du Liban. Âgé de 49 ans, il a gagné en popularité dans son pays après le renversement du gouvernement de Saddam Hussein par l'invasion américaine en 2003. Déclarant à cette occasion vouloir créer une démocratie islamique, c'est à cette époque qu'il rassemble ses supporters en un mouvement politique, donnant naissance au mouvement sadriste dont il est toujours à la tête.